Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Aurélie au Pays des Merveilles. Aujourd'hui un épisode solo où je vais être votre guide à travers votre corps. Aujourd'hui vous allez bouger légèrement votre corps. Je vais vous guider une asana, d'accord, une posture de yoga. Vous pouvez le faire même dehors, on n'ira pas au sol, vous serez debout. Et ça m'est venu comme idée parce que je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux, mais j'ouvre des cercles de pratique que j'appelle, et c'est pas moi qui ai inventé le mot, hein, c'est un mot sacré qui existe depuis très longtemps dans le yoga, qui s'appelle la sadhana. La sadhana, c'est travailler sa constance, travailler sa pratique, se retrouver seul ou à plusieurs, un engagement envers soi, un engagement envers l'autre, un engagement, une dévotion à l'être, au corps, au souffle, au mouvement, à la connexion à soi, à l'essence, à la paix, au calme, à ce qui est là à être transmuté, accueilli. On pourrait en parler longuement, hein, de la sadhana, mais ce serait aller à l'encontre de l'essence pure de la sadhana, qui est la pratique. Donc, à l'heure où j'enregistre cet épisode, c'est une sadhana en live que je vous propose du 28 février au 28 mars, chaque lundi à midi heure de Paris, ce qui fait 6 heures outre-Atlantique. Pendant 30 minutes, je guiderai une pratique, le corps, le souffle, une méditation, sûrement du langage de lumière. Une pratique qui ouvrira votre semaine et que vous ferez chaque jour pour vous à l'heure qui est la meilleure pour vous. Vous aurez donc accès au replay pour faire, refaire, entrer, engager, incarner la pratique pendant une semaine. Et cela, ça dure pendant 7 semaines, 7 voyages, 7 cercles, 7 rencontres. Si je sens qu'il y a des choses que j'ai envie d'ajouter, comme des questions à la mode Aurélie se transforme en Socrate, je les ajouterai sur la plateforme. Donc, c'est une pratique de mouvement, de souffle, accessible à tous. Il n'y a aucun problème. Si vous n'avez jamais pratiqué le yoga, il n'y a aucun problème. Si vous êtes une fervente pratiquante de yoga, ça sera avec grand plaisir que je pratiquerai avec vous. Créons ce cercle de la sadhana parce que quand chaque personne s'engage pour soi, le cercle est encore plus puissant. Je peux vraiment vous le dire. C'est pas des mots en l'air, c'est une expérience, des expériences que je vis chaque jour. Donc, vous avez le lien dans les commentaires pour vous inscrire et je vous invite à partager ce lien avec la personne avec qui vous voulez pratiquer, qui vous dit tiens, let's go, on va en sadhana, toi et moi, pendant 7 semaines et on va rencontrer d'autres personnes et on va être guidé par Aurélie. Donc j'ai hâte de vous retrouver. Dites-moi en story, en commentaire, en post sur les réseaux, en mail, donc privé ou pas privé. Je me suis inscrite à la sadhana Aurélie. Let's go. Vous dites ce que vous voulez, hein, mais engagez-vous. Engagez-vous dans cette pratique. Parce que quand on s'engage, ça envoie un magnifique message pour l'ensemble de vos corps. Pour votre transformation, pour votre incarnation, pour la simplicité, pour ce qui est là pour vous, pour y mettre aussi de la joie. Donc vous voyez, hein, tout l'élan qu'il y a en moi, c'est quelque chose qui trottait dans ma tête depuis quelque temps, mais je voulais trouver quelque chose qui corresponde vraiment et ben c'est parti. C'est parti. Donc du 28 février au 28 mars, ce sera en live et vous avez accès au replay, je le répète. Le lien est dans les commentaires. J'ai hâte que ça commence et qu'on pratique ensemble chaque jour, les uns après les autres, comme une nouvelle opportunité de vivre nos corps. Et quoi de mieux que de pratiquer? Aujourd'hui, je vous invite à pratiquer Tadasana avec moi. Une posture qui à l'extérieur pourrait se dire c'est hyper facile, attends, rester debout Aurélie, faire la montagne, vas-y, je te la fais tout de suite. C'est ce que moi j'ai pensé. Et cette montagne a révélé des défis et des rencontres. Donc si vous êtes à l'intérieur de chez vous,
pouvez enlever vos chaussures. D'ailleurs, vous n'en avez pas, vous n'avez pas de chaussons, c'est pas possible. Enlevez vos chaussettes. Vous n'êtes pas obligé d'être sur un tapis de yoga, bien au contraire. Vous pouvez être dehors aussi, à même le sol, sur la terre, la pelouse, le sable, les cailloux, ou encore sur vos chaussures. Dans vos chaussures, c'est vous qui voyez. Expérimentons. Il n'y a rien de formel, c'est la découverte. Donc, Tadasana, c'est la posture de la montagne. Donc là, vous êtes installé debout. Pour l'instant, j'ai rien guidé. Je vous ai juste dit le nom de la posture. C'est quoi une montagne pour vous? Peut-être même que vous en voyez là où vous êtes. Moi, c'est mort. Alors, c'est quoi une montagne pour vous? Ça a quelle couleur, quelle texture? Si ça pouvait parler, une montagne, elle dirait quoi? Est-ce que ce serait un garçon, une fille? Elle aurait quoi comme type de caractère pour vous, une montagne? Elle s'habillerait comment, cette montagne? Elle ferait quoi dans la vie, cette montagne? Est-ce qu'elle aurait des enfants? Est-ce qu'elle vivrait à cette époque? Et si là, maintenant, tout de suite, Aurélie oserait vous poser une question? Oserait vous dire, vas-y, fais la montagne. Ressens la montagne à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui se passe en vous? T'es vraiment bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Moi, faire la montagne? Un truc hyper statique? C'est pas possible. Non mais moi, j'ai aucune connexion avec les éléments naturels. Ouais. Allez-y dans vos contractions, vos doutes. Soyez en colère contre moi. Maintenant, on va se guider. Pourquoi, en sanskrit, langue que vous entendez dans Tadasana, pourquoi les yogis nous ont dit Tadasana, la posture de la montagne? Souvent, on a des postures avec des noms d'animaux. Et bien là, la montagne. Donc, vos pieds sont parallèles. Petite révision de géométrie. C'est bon l'anatomie pour réviser la géométrie. Vous savez que la géométrie, c'est l'art du vivant qui se place dans la matière. Bon, bref. Vos pieds sont parallèles, mais ne sont pas collés. Ils ne sont pas trop larges non plus. Vous m'entendez dire quand je dis c'est ni trop, ni pas assez. Ouais. Vous n'êtes ni trop caché, les pieds collés, ni trop vaste, totalement dispersés. Vos pieds sont placés sous vos hanches, parallèles. C'est le juste milieu. Vous ne vous excusez plus d'exister et vous ne vous éparpillez pas. Vous pouvez faire le test. Collez vos pieds et voyez ce que ça fait dans votre intention d'être. Il y a quelqu'un qui vient vous parler, vous avez les pieds tout collés. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez dans la montagne? Et puis maintenant, écartez largement les pieds. Comment vous sentez en relation avec la personne qui arrive vers vous? Allez, on replace nos pieds en parallèle. C'est parti. Vous savez, quand j'ai ces pieds parallèles, parce que là, je suis assise quand je vous guide. Parce que là, avec la musique, je danserai. Bon, si vous avez le droit de danser. Là, quand j'ai mis les pieds parallèles comme ça, donc en tant que danseuse classique, c'est rare, hein, c'est la position 6e. En danse classique, les pieds parallèles, ça fait... Il y a une connotation là-dessus, c'est moche, hein, on préfère l'en dehors quand c'est ouvert. Mais quand j'ai installé ces pieds petit à petit, donc c'était une sensation très étrange pour moi, parce que rarement je mettais les pieds parallèles, hein. Encore moins comme cela dans une montagne. Et ben, j'avais l'impression de déposer mes pieds sur chacun des rails de ma vie. Hop, hop. J'ai dû mettre 1 ou 2 fois des skis, ben, ça faisait peut-être un peu la sensation, mais sans être bloqué. Bon. Pour ceux qui me connaissent, hein, moi je vis au bord de l'océan, j'ai pas grandi au bord de l'océan, mais j'ai pas grandi non plus en montagne. Donc moi et le ski, ça fait 12 et demi. Hein. Donc, mais c'est vraiment, je montais sur mes rails, je m'installe dedans, d'accord? Et la montagne, c'est une question, moi ce que j'aime voir, c'est les alignements. Et je parle pas d'alignement seulement physique. Vous commencez à me connaître. Alignement physique rayonne avec l'alignement intérieur. Votre être rayonne à travers les alignements de vos articulations. Donc, au-dessus de vos pieds, vous avez, oui, vos jambes. Eh bien, ces jambes, elles s'activent, elles sont pas molles. Regardez comment vous pouvez activer
vos cuisses, donc par exemple les muscles à l'avant de vos cuisses, les quadriceps, contractez-les, relâchez-les. Quand on contracte les quadriceps, ça protège les genoux. Donc ayez des muscles forts, vous protégez vos articulations. Elles sont protégées les articulations parce que de part et d'autre, il y a des gardes du corps, il y a des muscles qui savent se contracter et se relâcher. Et vos quadriceps activent plein d'autres choses, mais ici, là, pour notre pratique, vous et moi, on va activer les jambes et puis se rendre compte que quand les pieds sont bien alignés, chacun sur ses rails, on active toute l'énergie des talons, mollets, chevilles, genoux et les cuisses. Et là, on peut marcher notre chemin. C'est pas ma tête qui contrôle, mais tout s'aligne. Mes jambes sont là. Regardez vos jambes, elles sont bien alignées, les genoux droits devant. Elles sont fortes, elles sont puissantes parce que hyper bien ancrées dans la terre. Vous marchez sur votre chemin. Vous pouvez même bouger un petit peu. Avancez un petit peu. Allez voir ce que ça fait d'avoir vos pieds parallèles et activer vos jambes. Pas obligé d'être hyper contracté. Mettez de la vie plutôt. Ça contracte, ça relâche. Ça contracte, ça relâche. Et dans votre marche, vous sentez Tadasana. Elle arrive petit à petit. Elle se construit. Cette montagne que vous êtes à l'intérieur. On a tous une montagne qui rayonne en nous. Elle s'active parce que vous lui placez un ancrage, un alignement dans votre corps. Maintenant, si vous aviez marché, hop, on s'installe, on replace nos pieds parallèles, activation des cuisses. Soulevez les orteils, relâchez les orteils. Seulement les orteils du pied droit. Puis les orteils du pied gauche rejoignent les orteils du pied droit. Les orteils du pied droit se relâchent. Puis les orteils du pied gauche se relâchent. Vous pouvez bouger votre poids de corps vers l'avant, sur les côtés. Frôlez le déséquilibre. Frôlez, vous ne tomberez pas et si vous tombez, vous vous rattraperez. Tomber, ce n'est juste qu'une occasion que pour rebondir. Faites bouger votre corps, jouez avec ça et amusez-vous, fermez les yeux. Yeux ouverts, yeux fermés, ce n'est pas la même chose. C'est une autre expérience. Donc là, vous développez l'ancrage plus souple. Un ancrage pas tout désertique. Il n'y a pas de vie à l'intérieur. La montagne, elle vit même si on ne le perçoit pas. Donc vous êtes ancré. Vous revenez de moins en moins de mouvement. Très bien. Vos pieds sont parallèles. Longueur de vos jambes. Vous grandissez à partir de vos jambes qui, elles, s'enfoncent de plus en plus dans le sol. Il y a un mouvement intérieur et extérieur. Très bien. Au-dessus de vos jambes, vous avez votre bassin, votre colonne vertébrale. Et à l'arrière, vous avez donc vos lombaires, un peu plus bas, là, en bas de votre dos. Et devant, il n'y a pas d'autres structures osseuses. Parce que quand vous allez plus haut, par exemple derrière vos omoplates, à l'avant, il y a la cage thoracique. Quand on est au niveau des lombaires, en face, il n'y a rien. C'est-à-dire que votre sangle abdominale ici, elle est là pour aider, soutenir, propulser, guider. Une sangle abdominale dynamique est une sangle abdominale en vie. Le but, c'est pas d'avoir le ventre hyper plat où ça respire pas du tout. Non, votre ventre, il est capable d'aller vers l'avant et vers l'arrière. Quand il a besoin de support, votre corps, hop, on active la sangle abdominale. Et comment on fait ça? Vous pouvez vous amuser. Quand vous avez une expire, vous amenez votre nombril vers les lombaires. Vous relâchez à l'inspire, le nombril va vers l'avant. Et l'expire amène votre nombril vers l'arrière. Très bien. Jouez avec cela, ressentez cette sangle abdominale qui est en vie. C'est votre force intérieure, votre force d'avancer. Vous êtes un être intuitif, puissant, une montagne de vie. Ouais. Et ressentez cette colonne vertébrale, la vôtre. Ressentez qu'elle est longue, voilà, à partir du bassin, même à partir de vos talons. Elle s'allonge, elle s'allonge. Elle est longue, elle est droite et elle est souple, comme tout à l'heure dans vos jambes. Vous pouvez bouger dans votre colonne vertébrale, c'est pas rigide, c'est pas coincé, c'est pas sec. Il y a vos vertèbres et puis il y a l'espace entre les vertèbres, ça monte, ça monte. Votre colonne vertébrale s'empile de vie.
Vous grandissez, agrandissez votre montagne. Vous allez vers le sommet. Vous pouvez aller vers le sommet parce que vous avez un ancrage de plus en plus profond. Plus vous montez en conscience le long de votre colonne vertébrale, plus ça s'enfonce dans le sol. Et on est arrivé un peu haut vers la tête. Votre menton légèrement rentré, comme si vous vouliez amener le bas de votre menton vers votre gorge. Un autre signe, c'est que votre menton fait un signe. Vous ne pouvez pas me voir, j'aimerais tellement vous montrer, mais c'est un bel exercice pour moi. Votre menton, il fait une ligne parallèle au sol. Très bien. Ça allonge l'arrière de vos cervicales. On fait un peu la poule. Pour ceux qui pratiquent parfois avec moi, on fait la poule. Le menton vers l'avant, puis vers l'arrière. Très bien. Et là, la tête, elle est installée dans son axe maximal. Optimal, je dirais plutôt. Là, la tête, elle peut se déposer de tout son poids sans faire mal au cervical, au trapèze, au n'importe où. Jusqu'en bas des pieds d'ailleurs. D'accord ? Parce que son poids est parfaitement établi dans son assiette d'équilibre. Et là, la colonne vertébrale, qui fait confiance aux pieds qui se sont installés, elle permet à l'énergie de circuler. Une énergie de santé, de vie qui glisse à travers un corps aligné à partir de la terre, connecté à la terre, dans la force des jambes, l'alignement des cervicales au bassin. Vous êtes soutenu par vos muscles, par vos fascias, par vos os, par votre envie, par votre désir, par la montagne que vous vivez ici, maintenant, pas hier, pas demain, maintenant. Vous avez un contenant solide ici. Vous pouvez recevoir l'intuition, les idées, les besoins, les limites, vos valeurs, votre silence intérieur, votre calme, votre sérénité. Tout est là dans votre contenant. Travaillez la solidité consciente, votre force incarnée. Et maintenant, on va voir les bras. Que vos bras s'allongent un petit peu plus vers le sol. Vous allez pousser l'énergie jusqu'en bout de vos doigts. Vos doigts s'écartent et propulsent l'énergie jusque vers la terre. Voilà. Observez si vos épaules ne mériteraient pas d'être un peu ouvertes. On a une forte tendance à la rotation interne des épaules qui fait que ça ferme l'avant de la cage thoracique. Ouvrez. Ce que je dirais souvent, c'est qu'on ouvre un petit peu plus parce qu'on a tendance à fermer davantage au quotidien. Donc ouvrez et ressentez cette prestance dans votre cage thoracique, des bras tendus et souples, puissants, longs comme vos jambes, longs comme votre colonne vertébrale. Ouais, respirez dans tout ça, dans vos jambes, dans votre colonne, dans vos bras et dans toute la cage thoracique. Et là, vous pouvez ouvrir le cœur parce que vous êtes en sécurité, vous connaissez vos besoins, vos valeurs, vos limites. Et là, le cœur peut s'ouvrir. Vous êtes en vous, pas à côté de vos pompes. Vous êtes en vous. Vous pouvez respirer pleinement, faire battre votre cœur à l'unisson de votre montagne. Votre tête est alignée. Et là, il est là, l'alignement. Il n'est pas dans des lectures studieuses et des écritures à n'en plus finir. Commencez par votre corps. C'est quoi l'alignement de votre corps ? Et là, les énergies s'installent. Et là, vous ressentez. Et vous nuancez, vous raffinez, vous recommencez, vous expérimentez, vous vivez. Allez, on inspire dans tout le corps. Faites monter l'énergie. Inspirez de vos talons jusqu'en haut de votre crâne. Et expirez, descendez le long à l'arrière de votre colonne vertébrale, vos fesses, l'arrière de vos jambes. Continuez à inspirer à l'avant de votre corps et expirez dans tout l'arrière de votre corps. Continuez à vous amuser avec votre inspire, votre expire. Ça va dans vos mains, sur votre visage, dans votre bassin. Ressentez cette montagne. Alors, c'est quoi une montagne pour vous ? C'est quoi être dans la montagne ? Quelle femme, quel homme, quelle personne, quel être vivant êtes-vous dans Tadasana, avec Tadasana? Vivez l'expérience. Qu'est-ce que vous vibrez comme émotion,
comme couleur, comme envie. Votre Tadasana, elle peut être souple, n'oubliez pas. Elle peut vouloir bouger de l'intérieur. Elle sera toujours présente. Parce que vous avez installé votre Tadasana intérieur. Quand on va marcher ensemble un jour, parce que ça arrivera, on pourra s'en rendre compte, même si vous n'êtes pas resté sur votre tapis avec les alignements parfaits, mais vous l'incarnez, votre montagne. Et elle est là aujourd'hui en vous, et demain elle sera différente, parce qu'elle sera vivante en vous, votre montagne à vous. Est-ce que vous avez une préférence dans la montagne en statique ou en mouvement ? Amusez-vous, vous pouvez marcher. Allez-y, expérimentez. Et cette Tadasana que nous venons d'expérimenter, que vous continuez d'expérimenter, elle a des alignements très intéressants. Vous savez quoi ? Dans l'alignement ultime, parfait, le creux de l'oreille, l'épaule, la hanche et la malléole de votre cheville devraient être alignés. Amusez-vous. Regardez, pouvez vous prendre en photo et amusez-vous. Ça aurait tendance à pencher un peu comme la tour de Pise. Et un autre alignement, les courbes naturelles de votre colonne vertébrale, comme on dit souvent chez Diva Yoga avec Maryse, mais je vous mettrai en lien une vidéo YouTube que j'ai faite il y a quelques temps où on utilise un bâton pour voir l'alignement de notre colonne vertébrale, que l'on peut aussi pratiquer dos au mur, je vous montrerai. Amusez-vous en famille à aller voir vos alignements de la colonne, de votre creux de l'oreille jusqu'à la malléole. Jouez avec votre corps, ne prenez pas la tête. Observez, peut-être que ça va développer votre conscience et vous dire « Bon, je vais peut-être installer mon bureau différemment, je vais peut-être m'asseoir différemment, je vais peut-être bouger davantage. » Parce qu'un corps qui ne bouge pas est un corps en souffrance. J'étais ravie de pratiquer Tadasana avec vous d'une manière auréliesque. Dites-moi ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu, où vous étiez pour faire cette Tadasana. Montrez-moi des photos. Est-ce que vous avez fait à côté d'une montagne, vous ? À côté de l'océan, en pleine forêt, en ville, au milieu d'un centre commercial. Mais lâchons les cases, quoi. Le yoga, c'est pas un tapis de yoga, c'est bien plus. Répandez votre lumière, répandez vos alignements, répandez votre montagne. J'ai hâte aussi de vous retrouver pour la sadhana. Je vous souhaite une magnifique journée, soirée, nuit, pratique, dans le corps, pour la vie. À très bientôt.